ya bakongo. Tshisekedi qui a terminé son speech par quelques références bibliques. C'est un homme de Dieu, et vous le connaissez, il prie beaucoup. Chaque dimanche, il va à l'église. Chaque dimanche, nous étions parfois au niveau du palais de la nation. Il y a des gens qui viennent prier. Donc c'est un président de la République. Le 13 décembre 2019, un jour merveilleux, un grand jour pour la République démocratique du Congo. Plus question d'un Congo de la haine, un Congo du tribalisme, mais plutôt un Congo pour tous où chacun trouve sa place. Félix Tshisekedi Tshilombo a salué le courage et de jeunesse à la nation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mathieu Moudibangi. Yasolo kutuanga place boko kia toloba nini pene na ngonga mibale na nambu mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali kisikule ya ye pona ekolo ya biso Congo démocratique ataisi makambo maso mokambi ni banda kobandami ya tuku mibale na mine sanza yambo. Moi je ne fais que m'en réjouir parce que d'abord il est reconnaissant que son pouvoir vient de Dieu. Quelles que soient les perspectives politiques, si Dieu ne t'établit pas, tu ne seras pas là. Donc il est reconnaissant, il est confiant. Il sait que sa réussite passera aussi par le soutien que Dieu lui apportera, au-delà de tout ce que la population peut lui apporter comme soutien. J'aime le discours dans sa globalité. Tout a été épinglé, il n'a pas oublié un seul aspect de la vie nationale. Voilà. Je vous en prie. Il a fait un programme pour les années à venir. Il a fait un très bon discours qui était très long aussi. Et je pense que si tout ce qu'il a dit se mettait en pratique, je pense que la RDC va bien décoller. Je suis très satisfait du message que le chef de l'État a délivré sur l'état de la nation, exercice auquel il est convié par la Constitution. Ce tour d'horizon sur ces 10 premiers mois d'exercice du pouvoir suprême nous a permis de connaître l'essentiel des actions qu'il a menées dans son programme d'urgence. Et les projections qu'il vient de faire pour l'avenir nous donnent de l'espoir et de l'espérance. Qu'il est possible, si nous travaillons à l'unisson comme il a demandé, nous aurons à relever des défis énormes, qu'il s'agisse dans les secteurs de sécurité, dans le secteur de l'économie, dans les secteurs sociaux de base, dans les secteurs des investissements pour la création de l'emploi pour les jeunes et dans bien d'autres secteurs, dont la diplomatie, dont il nous a délivré le rôle de la diplomatie agissante qu'il a conduit. Nous avons bel espoir que cette nation connaîtra des avancées considérables. Donc je félicite le chef de l'État, je l'encourage. Et il peut compter sur les énergies congolaises parce que ces énergies existent. Il doit compter sur les institutions que nous avons. Et en tant que parlementaire, mon rôle, c'est de travailler sur les meilleures lois et sur les contrôles de l'exécutif pour que ce travail réussisse au courant de son quinquennat. C'est un très bon discours, un discours qui tend vers l'unité et la paix. Il a tendu la paix à tout le monde. Il a lui-même si bien dit, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Mais il a posé les vrais problèmes qui concernent les Congolais. Il a en même temps dit ce qu'il faisait et ce qu'il compte faire en 2012. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait d'aborder certaines questions que jadis on pouvait considérer comme tabou. Il parle qu'il faut s'arrêter, réfléchir sur la justice, réfléchir sur le mode électoral, le scrutin. Et aussi, il reconnaît les difficultés qu'il y a, mais les initiatives prises, notamment en matière fiscale, qui veut qu'on puisse moderniser et digitaliser ça, ça peut permettre au pays d'avoir les moyens pour aborder ces différentes réformes. C'est un bon discours qui est fédérateur au fait. C'est un très bon discours, un discours qui a ramassé pratiquement tous les secteurs, un discours qui ne fait pas trop rêver, mais qui a parlé de choses concrètes. Et j'ai beaucoup aimé, surtout la vision qu'il a, les projets qu'il a pour les années à venir, pour décentraliser, enfin, pour construire les routes reliant plusieurs provinces et avec d'autres pays étrangers. C'est vraiment une très très bonne vision.
Là, les provinces vont respirer, ils ne seront plus enclavées. Il va désenclaver les provinces. C'est une très bonne news. Et puis pour la situation des députés, ce n'est que normal. Nous souffrons réellement parce que nous sommes substitués aux ministres. La tâche que devait faire le gouvernement, c'est maintenant les députés qui les font dans nos cités. Nous enterrons les morts, nous faisons marier les gens, nous sortons les femmes à l'hôpital, nous faisons tout. Et avec ce qu'on a, on ne saura même pas tenir le coup dans nos propres familles. C'est une très bonne chose. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et que à saluer Joseph Kabila, ça c'est allé tout droit au cœur. Il faut aller l'exemple Nabaka Bund, il faut aller l'exemple Nabaka Bouya, pour balandaka makambo Tshisekedi azoloba que Zabitumbaté Bazabande ko lobby Joseph Kabila zande konanga. Donc wana to lobby que discours wana va photocopier, va pesa Kabund, va photocopier, va pesa Kabouya. Donc voilà, c'est ça la vie politique, alternance Oyo. Et là, qui dans le monde entier que les Congolais sont matures. Coalition Oyo et Big Simboka na désordre d'Union Sélingue et Salama. Donc voilà. Donc ils ont un discours équilibré. Le chef de l'État a fait un discours comme s'il s'agissait d'un discours de campagne électorale et non d'évaluation d'un chef de l'État. En plus, sur les matières les plus sensibles, la guerre à l'Est, la tuerie à Béni-Batémo, je suis resté aussi sur ma soif, en pensant que le chef de l'État n'a pas indiqué des actions concrètes pour éradiquer toutes ces forces négatives. C'est un discours franchement équilibré. J'espère que tout ce qui a été dit là-bas est exactement réalisé. Parce que moi, personnellement, je suis élu de Lubero. Lubero, c'est à l'est de la RDC. Comme il l'a dit, c'est parmi les poches de résistance de la guerre. Et je l'ai entendu dire qu'il a relevé les anciens commandements militaires. Mais j'ai vraiment tiqué parce que je me suis dit, mais à ma connaissance, il y a beaucoup de nos officiers qui sont trempés dans le trafic de tous bords, qui n'ont pas encore été relevés. Bien sûr, il n'a que 11 mois comme il l'a dit. On ne peut pas vouloir qu'il ait tout réalisé en 11 mois. On lui donne encore le bénéfice du temps, qu'on lui laisse le temps de réaliser ce qu'il a récité là-bas et qu'il n'a pas encore réalisé. Je trouve en toute franchise que ça n'a pas été bien rendu par rapport à toutes les provinces. Par exemple, la province de l'Équateur, c'est à peine qu'elle a été citée dans les réalisations. Et je me suis dit, bon, peut-être que l'année prochaine, il aura entamé aussi quelques œuvres, quelques réalisations à l'Équateur. Et franchement, le Bandundu n'a été cité que quelques fois. Moi, j'ose croire que prochainement, nous le verrons. L'année prochaine, il dira, écoutez, j'ai déjà fait ceci. J'ai apprécié son projet, sa volonté de travailler dans les routes, le rail, donc le train, le transport fluvial, maritime, lacustre, parce qu'au fait, si le transport, les voies de communication ne fonctionnent pas, on ne peut pas parler de développement de la RDC parce que la RDC, c'est un pays continent. Le chef de l'État qui voudra développer ce pays, il faudra qu'il commence, à mon humble avis, qu'il donne priorité aux voies de communication. Vraiment, c'est l'essentiel qui m'a intéressé dans tout cela. Il a parlé de la justice comme... Oui, j'ai apprécié tel qu'il a dit, c'est une corruption généralisée. Aujourd'hui en RDC, ce n'est pas seulement la justice qui est corrompue, mais c'est tous les domaines. Et moi, je lui souhaite vraiment bonne chance. Je voudrais lui proposer, comme je le propose dans l'armée à l'est de la RDC, qu'il change radicalement tous ces procureurs de la République, tous ces magistrats, tous ces avocats véreux qui inondent de la RDC. Parce qu'il a bon créer une juridiction spéciale, si les mêmes personnes doivent animer ces structures, il n'aura rien fait.
qu'ils prennent les jeunes ou peut-être les jeunes qui ont terminé dans la diaspora et qui ont eu à exercer à l'extérieur. Peut-être qu'on peut compter avec ceux-là. Mais s'il nous reprend le même nom que nous connaissons, les gens qui ont fait marcher les députés élus en les remplaçant par des non-élus, je crois qu'il n'aura rien fait. Tout ce qu'il a donné là-bas, ce sont des bonnes intentions, mais nous souhaitons qu'il change radicalement s'il veut réussir dans ce pays-ci. Comment pensez-vous l'accompagner en texte? Qu'il travaille, il a 5 ans et il n'a exercé que pendant 11 mois. Et quand il nous donne ce qu'il a déjà fait pendant 11 mois, je me dis qu'il mérite un accompagnement de tout le monde. Je crois que tous les Congolais, nous devons l'accompagner, nous devons lui donner la chance de réussir. Nous ne sommes pas créés, nous les Congolais, pour échouer. L'échec, ce n'est pas congolais. Nous devons chacun, à ce qui le concerne, se mettre au travail tel qu'il nous l'a demandé aujourd'hui. Très équilibré, un discours qui a touché tous les secteurs de la vie sociale, un discours qui a touché les intérêts de la population. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a fait allusion à la coalition Cash et il a rendu hommage. Il a rendu hommage à ce grand homme qu'est Joseph Kabila, qui est son frère et qui a facilité l'alternance politique civilisée au sommet de l'État. Ça, il faut le faire. Et je crois que c'est un exemple pour tous les lieutenants d'un camp à l'autre, pour qu'ils suivent cet exemple-là. Il n'y a rien à se tirailler et tout ça. Voilà. Donc, moi, c'est allé tout droit au cœur. Comme il a rendu hommage à Joseph Kabila, c'est allé tout droit au cœur.